Bonjour tout le monde, alors nous revoici aujourd'hui pour un nouveau tuto ou conseil pour les personnes qui viennent d'acheter une voiture et qui savent pas trop comment gérer ça. Alors il y a la première chose à faire, déjà d'une, c'est toujours allumer la radio en premier. Toujours votre radio en premier. Et là, le truc à faire aussi, c'est de bien vérifier les trims. Alors, si vous voyez sur la tactique, il n'y a pas de marquage comme quoi c'est bien à zéro. Alors, moi je vais vous faire montrer une petite technique pour le savoir. Moi je sais, car j'ai ma petite technique, je sais pas après sur les autres variateurs si ça fait la même chose. Bon, je vous présente tout de suite la petite technique vraiment tout bestiole. Regardez, ça va vous faire montrer, je décale mon trim, j'ai décalé mon trim de la radio. Regardez, je vous dis pas de bêtises, je vais reprendre la radio en main. Le trim du milieu est plus au milieu, mais à fond. Vous voyez? Vous allez voir comment elle va réagir quand je vais allumer son petit vario. Vous allez voir comment ça va réagir. Voilà, elle me flash que rouge. Que rouge. Quand j'essaye de mettre un coup de gâchette, et ben elle fait rien. Mais elle fait rien du tout, du tout, du tout. Ça dépend des modèles. Bon, comme vous voyez, moi elle bip. Alors je peux pas tenir la radio plus la webcam. Là vous allez voir, je vais revenir à zéro et à un moment le bip va s'arrêter complètement. Enfin le bip, non, le flash rouge va s'arrêter. Voilà. Là, mon trim, comme vous pouvez le voir, il est bien à zéro. Et là, normalement, je devrais avoir quelque chose. Voilà. Là, j'ai pas de pignon, j'ai perdu mon pignon. Donc, vous pouvez le voir. Ça fonctionne, hein. Alors, là, mon trim a été décalé en marche arrière. Je vais réteindre mon véhicule, décaler mon trim en marche avant. Et c'est toujours pareil. Durant que vos trims sont décalés, mal calés, du coup, bah, il flash, il vous fait rien. Là, c'est bon. Alors, une deuxième chose aussi. Là, c'est un moteur variateur sous-marque, mais vraie marque Obi-Wan. Ouais, non, Robitronic. Alors, là-dessus, pour faire le neutre, alors, vous vérifiez bien, hein. Vous jetez 2-3 fois la gâchette. Vous appuyez sur le petit bouton. Là, j'appuie avec un doigt, je pousse avec l'autre. Évidemment, j'avais pas bien appuyé. On recommence. Voilà. Déjà, les bips sont plus aigus. Sur cette marque-là, les bips sont plus aigus. Bon, là, on est bien à zéro. On appuie une fois. Gâchette à fond. On rappuie. Frein à fond. Désolé. On appuie. Et dès que vous allez lâcher, voilà, il a fait le quatrième bip parce que c'était plus vite. Je pouvais pas appuyer en même temps, tenir la gâchette et tout ça. Bref. Du coup, là, vous êtes, pour votre neutre variateur, vous êtes très bien. Vous éteignez, vous rallumez votre voiture, toujours la radio allumée, et votre voiture est très bien fait. Quand même, il a de la patate comme moteur quand même. Parce que, regardez, il n'y a pas de pignon, il n'y a rien du tout qui est relié. Hein. Vous allez voir comment ça bouge. Petits à-coups là. Alors, vraiment de la patate, c'est moteur brushless. Bon bah voilà pour toutes les personnes qui ont un problème avec leur RC, petite solution rapidounette. Ah oui, et puis je vais vous faire une deuxième vidéo. J'ai posé la cam comme ça, 5 minutes, enfin 2 secondes, juste pour vous
vous expliquer aussi une autre chose. Là, j'ai reçu mon module son. Bon, il est seul parce que j'étais faire de la poussière. Enfin, j'étais faire de la poussière, oui. J'étais faire con dans la poussière. Alors, pour le module son, c'est pas compliqué. Là, vous voyez, j'ai mon fil de variateur. Alors, ce qu'on voit bien, voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher mon fil variateur. Là-dessus, j'ai un petit Y. Je vais prendre le Y, je vais brancher mon variateur que j'aurais dû éteindre, bien sûr. Pas de bêtises à faire, faut éteindre toujours votre variateur avant de faire ces bêtises-là. Alors, ce que vous faites, c'est que vous branchez ça, comme ça, avec le petit Y. Voilà. Donc, comme c'est le variateur, il va en deux. Et vous voyez un deuxième petit câble jaune. Alors, je suis désolé, j'ai posé la webcam vite fait. Vous voyez un deuxième petit câble jaune comme ça. Alors, moi, je me demandais à quoi ça servait. Mais en réfléchissant 2 secondes, je me suis dit, ça peut être que la troisième voie. Logique. Enfin, logique. On sait jamais, parce que des fois, avec leur connerie, on sait jamais. Alors, donc, troisième voie. Et voilà. Bon. On va vous mentir qu'il est 5h du mat, mon ami dort. Alors, j'ai oublié quelque chose, la batterie qui va avec le module son, bien sûr. Elle est où la mémère? Elle est là. Elle est juste à côté de moi. Alors là, je le branche vraiment comme ça, histoire de vous faire montrer. Hein. On va baisser le son aussi. Bon, on va démarrer. Voilà. Bon bah ça c'est ce que je voulais éviter, je suis désolé. Bon, radio, visite radio. Alors je vous explique, module son. Bah, j'ai été un peu fort quand même. Mais je m'en fiche parce que j'ai pas de pile. Alors là, c'est pareil, si votre prime est mal réglée, il n'ira pas jusqu'en rupture. On redémarre. Alors on recommence. Je vais débrancher le moteur parce que ça va être un peu embêtant d'entendre toujours le moteur là. Du coup je débranche le moteur, vous inquiétez pas, je vous le dirai directement quand je serai sur la gâchette. Voilà, bon c'est parti les amis, on recommence, petit coup de gâchette. Voilà. Bon. Je vous fais monter. Les primes, il faut les ajuster. Ah. Je rallonge le temps un peu comme ça. Alors voilà. On relâche. Vous voyez, il n'y a rien. On relâche très vite. Et là, ça le fait. Et du coup, je vous disais, le fil jaune, à quoi il servait? Hein? À quoi il servait le fil jaune? C'est pour la voie 3. Donc, voie 3. Alors, sur cette radio-là, comme vous pouvez le voir, il y a 2 boutons. 1, 2. Le 1 c'est l'activation, le 2 c'est la désactivation du klaxon. En ben voilà les amis, petit module son très simple à monter, vous avez juste une batterie à connecter, vous allez voir dans votre petit magasin modéliste, ils vont vous sortir une petite batterie comme ça exprès, enfin c'est pas exprès mais ça va très bien, on peut la ranger n'importe où sur le véhicule, pour le module son. Du coup, ça, le Y du variateur. Du coup, le module son de ce côté-là, toi vient par là.
et de l'autre côté le variateur. Et sur la troisième voie, le petit fil jaune. Voilà. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, et amusez-vous bien avec vos RC. Salut tchou!